Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui je vous propose du stretching en position essentiellement allongée sur le dos et après un passage pour se relever bien évidemment. Vous aurez besoin de l'élastique, foulard ou serviette pour pouvoir attraper vos jambes. Le coussin, vous pouvez le conserver pour mettre sous la tête. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec la position sur le dos, ça peut très bien soulager d'avoir un coussin sous la tête. Très bien. Alors, aujourd'hui, Paupiette est avec nous. Ça gratte à la porte, donc j'avais pas bien le choix. On va démarrer donc en position allongée sur le dos. Donc n'oubliez pas pour vous mettre sur le dos. Vous déroulez tranquillement la colonne vertébrale. Et alors, soit vous placez le coussin sous la tête, vous savez, tout de suite, vous sentez tout de suite si vous êtes mieux. Sinon, tête au sol, les jambes pliées, les épaules bien à plat. On va prendre le temps de respirer. Donc, inspirez, souffle. Voilà, parfait. On se détend. On va ramener le genou droit à la poitrine. Pressez un petit peu à vous. Gardez bien l'appui sur l'arrière de la tête. Dégagez le menton. On revient, pareil de l'autre côté. On presse, genou, poitrine. Et on souffle. Encore une fois, on change, on presse. Donc ces vidéos, vous pouvez très bien les faire lorsque vous revenez d'une marche ou d'une balade à vélo. D'accord? Comme on va insister un petit peu sur les jambes, c'est un bon moyen de remettre un petit peu les choses en place. Les deux genoux en même temps. Sans croiser les chevilles, on presse, on souffle. On relâche, on inspire. On presse, on souffle. On relâche, on inspire. À nouveau, on presse, on souffle. On relâche. Petit cercle. On vient détendre un petit peu le bas du dos, masser la partie lombaire. Et dans l'autre sens. Et on revient les jambes pliées au sol. J'allonge les bras derrière la tête. Je m'étire, j'inspire, je prends de la place. Imaginez que vous fassiez une empreinte dans le sol. Vous essayez de faire bien une grande empreinte et vous soufflez, vous relâchez. Si vous n'arrivez pas à relâcher les bras vers l'arrière, relâchez les bras vers l'avant. Et on recommence. On grandit, on inspire. On aère les côtes, on fait de la place. Et on relâche. Encore une fois, on inspire. Et on souffle, on relâche. Ramène les bras le long du corps. Et on détend bien. On va ramener le genou droit à la poitrine. Et on va tendre cette jambe à la verticale. Donc pour l'instant, on ne cherche pas trop à étirer. On va plutôt chercher à faire circuler en faisant tourner la cheville dans un sens. Serrez vos abdominaux, plantez-vous bien, ancrez-vous bien dans le sol. Dans l'autre sens. Si la jambe n'est pas à la verticale, c'est pas grave. Hein. Et on repose. De l'autre côté. Et on roule. Et dans l'autre sens. Soufflez bien. Et on repose. Première jambe.
Pointe de pied tendue au plafond. Flex. Pointe. Flex. Étirez mollet. Essayez de garder la jambe bien tendue. Pointe. Flex. Soufflez. Et on repose. L'autre se détend. Pointe. Flex. Inspirez. Soufflez, flex. Inspirez. Soufflez, flex. Et on repose. On ramène les genoux à la poitrine. On presse à nouveau pour étirer le bas du dos. On relâche, on inspire. On presse, on souffle. Parfait. On va récupérer l'élastique ou la serviette. Placez l'élastique derrière le pied. Donc l'intérêt de l'élastique, c'est d'avoir des épaules relâchées et des coudes au sol. Ok. Donc, une fois qu'on a accroché sa cheville, on va laisser la cheville, la jambe bien portée par l'élastique. Et on va étirer vers soi. Donc on va souffler. Donc l'élastique n'est pas obligatoire, hein. Si vous pouvez attraper l'arrière de votre jambe tout en sentant que le haut des épaules, le dos reste bien relax, pas de problème. Si vous sentez que pour attraper votre jambe, vous avez besoin de vous crisper ici au niveau du haut du corps, c'est pas bon. Donc, hop, et on tire. On commence tout doucement. On ressent l'étirement derrière la jambe. On n'est pas à son maximum, hein. On sent que ça tire, on souffle, on reste. Essayez de décontracter au maximum la jambe, de relâcher la cuisse. Ramenez la deuxième jambe dans l'élastique et posez la première. Et on fait même chose. On étire. Essayez de bien respirer, de ralentir votre respiration, de vous concentrer sur votre respiration. Laissez l'étirement tout doucement s'installer. Détendez vos épaules. On ramène première jambe à nouveau. Et on étire. Donc vous n'avez pas rêvé, il y a bien deux chats. Un gris et un blanc. Et on étire. Là on essaye un petit peu plus. C'est-à-dire que si vous revenez au stade de tout à l'heure, peut-être vous sentez beaucoup moins l'étirement. Donc là, vous pouvez aller chercher un petit peu plus loin. Un étirement tout à fait supportable. On change de jambe. Donc comme tout à l'heure, essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Toujours avec un mouvement bien propre, une jambe bien tendue. Puis on va placer les deux pieds dans l'élastique. Et on va tirer les jambes vers soi. Attention, sans décoller les fesses, hein. On tire, on résiste, on souffle.
va replier. Gardez les genoux à la poitrine, détendez un petit peu. Ok. Gardez une jambe dans l'élastique, enfin un pied, et l'autre jambe pliée au sol. Donc je retends, je cherche ma limite largement supportable. Et là, je vais laisser tomber la jambe qui est au sol en ouverture de hanche. Ce qui veut dire que votre pied, devant, il était à plat. Vous tombez juste sur l'extérieur de la cheville. Vous ne déplacez rien, vous laissez tomber, sans chercher à garder le pied à plat. Vous êtes sur l'extérieur de la cheville. Donc, on laisse tomber. Et là, on va tirer un petit peu plus. On va tirer un peu plus parce que l'ouverture de hanche, ici, va nous permettre de décoller la fesse droite. Un petit peu plus, donc forcez davantage. Allez. Respirez bien, ne bloquez surtout pas la respiration. On replie. On referme la hanche qui était au sol. On repose au sol et on va changer de jambe. J'ai entendu, on étire. On ouvre au sol. Et là, je cherche à décoller un petit peu la fesse. Tout en gardant le dos bien droit, bien à plat, les épaules au sol. Allez. Toujours dans sa propre limite. Hein. On n'est pas dans un angle où on ne sent rien. Tire. On ressent bien l'arrière de la cuisse et le mollet. On replie, on referme la hanche, on ramène les deux genoux, poitrine, on détend un petit peu. Et à nouveau, on tend les deux jambes. Allez, et à chaque fois on essaie de grignoter un petit peu. Soufflez. Regardez la jambe droite dans l'élastique. On replie jambe gauche au sol. Cette fois-ci, on va tendre sa jambe. Donc là, étirement beaucoup plus intense. Hein. Respirez bien. Ramenez l'autre jambe dans l'élastique. Pliez jambe droite au sol. Étirez gauche. Et laissez glisser devant, doucement. Tirez bien sur votre pointe de pied, allongez vos jambes. Concentrez-vous sur votre souffle. Ramenez. À nouveau, on change. Plie au sol, on étire jambe droite et on insiste en allongeant l'autre jambe devant.
on les tire, on plie au sol et on laisse glisser. Soufflez bien. Et on ramène les deux pieds dans l'élastique. Et à nouveau, une dernière fois, on tire les deux jambes en même temps. On souffle bien. Et toujours, on essaie de grignoter un petit peu. Pour être au moins un peu plus à l'aise au stade du début. Replie les jambes au sol, on détend les deux jambes devant, où on soulage l'arrière des cuisses, on souffle. Puis on ramène le genou droit, on le presse contre soi, l'autre jambe reste tendue. Puis on change, presse et souffler, le genou bien en direction de la poitrine. On presse. Tirez bien le fessier. Et on change. Puis on va changer à nouveau. Cette fois-ci, on va garder la jambe bien pliée, mais on va ouvrir la hanche sur l'extérieur. Donc comme si vous ouvriez une porte. Si je me mets de face, ça donne ceci. Attention, ça ne donne pas ça. Vous ne venez pas poser le pied devant. Vous gardez bien le genou contre vous, comme si vous vouliez mettre un peu le genou sous le bras. Vous veillez bien à voir l'autre hanche qui reste à la même hauteur. On ne tire pas d'un côté pour décoller de l'autre. Là, on va insister sur l'adducteur. Avec la main, on appuie un petit peu sur le genou pour ressentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Et on respire. On referme la hanche. On change de côté. Place bien dans l'axe, puis expirez, ouvrez. Attention à l'autre hanche, ne vous laissez pas tomber sur le côté. Restez bien les deux os iliaques, les deux os du bassin, bien au sol. Les os iliaques sont devant. Vous devez bien voir que la holosse de l'autre côté ne doit pas décoller. Et avec la main, on presse un petit peu pour étirer. Et on referme. On ramène les deux genoux. Et là, avec les mains, on va ouvrir les deux jambes à l'extérieur. Donc on peut bien attraper ses genoux, supporter le poids des jambes et laisser tomber les jambes à l'extérieur pour étirer les deux adducteurs en même temps. Donc là, si vous n'êtes pas à l'aise dans cette position, si vous sentez que vous n'arrivez pas bien à attraper vos genoux, vous pouvez récupérer l'élastique ici et faire cet exercice en passant l'élastique de chaque côté. Donc vous ouvrez, si vos jambes en fait sont un peu trop en avant, vous mettez l'élastique et ce sera l'élastique qui va tenir les jambes.
Si vous avez les bras un peu courts, j'ai envie de dire. Parce que vos hanches, vous n'arrivez pas bien à ramener vos genoux ici à vous. Donc si elles sont un peu trop en avant, ces jambes, vous mettez vos jambes, vous les laissez tomber dans l'élastique. Et vous vous occupez simplement de bien laisser partir les genoux à l'extérieur pour étirer. On peut s'aider des mains à l'extérieur des genoux pour refermer, soulager les adducteurs. Les genoux à soi. Alors, option supplémentaire, je vais tendre mes deux jambes et je vais ouvrir mes deux jambes à l'écart. Donc, si vous n'êtes absolument pas à l'aise dans cette position, parce que justement, vos jambes, vous n'arrivez même pas à les mettre à la verticale, donc vous pouvez utiliser à nouveau l'élastique ou le foulard. Vous mettez vos jambes dedans et vous laissez aller. D'accord? Mais voyez, les jambes, même en n'étant pas à la verticale, vous allez ressentir l'étirement aux adducteurs. Si vous n'avez pas besoin d'élastique, si vos jambes sont à la verticale, pas de problème, vous laissez aller. D'accord? Ici. Vous retenez bien vos jambes. Vous pliez et vous refermez. Et vous ramenez les jambes pliées au sol, étendues devant à nouveau pour soulager un petit peu les hanches comme il faut. On revient les jambes pliées. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux fessiers. On va croiser une cheville sur le genou opposé. Et on va ramener, décoller la jambe du sol vers soi. Soit j'ai la possibilité de passer une main à l'extérieur et une main à l'intérieur des deux jambes. Et donc je vais attraper mes deux mains derrière la cuisse. Soit je peux attraper mon genou, soit je peux rien attraper du tout. Et à ce moment-là, je récupère mon élastique et je tire ici sur l'élastique. Si vous avez mal au genou, c'est un bon moyen de ne pas appuyer dessus. Placez l'élastique derrière le genou et tirez sur la cuisse. Plutôt que de plier le genou à fond et de tirer sur un genou fléchi qui est peut-être douloureux. D'accord? Donc, sans problème, vous passez derrière et vous tirez. Si vous êtes un petit peu plus souple, vous travaillez tendu. D'accord? Ça peut se faire avec l'élastique ou sans. Vous pouvez être ici. D'accord? Donc là, on va sentir l'étirement sur l'adducteur de l'autre côté et sur le fessier. Je replie, je repose et je change de côté. La jambe pliée, en ouverture, on attrape soit l'arrière de la cuisse, soit le genou, avec ou sans l'élastique, soit derrière le genou, soit devant. Je cherche l'étirement dans le fessier de la jambe qui est devant. De la même manière, je peux tendre.
plier. Décroiser. Laissez ouvrir les hanches, les deux pieds face à face. Deux talons contre talons, les pointes de pied contre les pointes de pied. On laisse tomber sur les côtés et on détend les hanches. Puis je referme doucement. Je ramène les genoux et je roule sur le côté. Position à genoux, les bras étirés devant. Position à quatre pattes. Vous avez deux possibilités. Soit vous faites un pas en avant, puis le deuxième et vous retrouvez ici. Soit, à partir de là, un petit chien tête en bas pour aller doser un petit peu l'assouplissement derrière les cuisses, rajouter une petite couche là, en poussant bien les épaules. Souvenez-vous, on a les genoux fléchis, si on n'arrive pas à bien aplatir son dos, et on étire. Et si on est passé par le chien tête en bas, respirez bien. Si vous n'êtes pas passé par le chien tête en bas, vous nous attendez les jambes tendues, le buste en flexion. Sinon, là, on revient, on marche et on se retrouve tous en flexion, la tête relâchée, les épaules relâchées, les jambes tendues dans l'idéal. Si ce n'est pas du tout tendu et qu'en légère flexion, j'arrive à bien enrouler mon dos et à bien sentir l'étirement derrière, pas de problème. Puis je plie. Je serre mes abdos, je viens en dérouler le dos, me redresser tout doucement, détendre un peu mes jambes, soufflez, détendez, faites circuler un petit peu, et vous voilà bien étiré de la jambe. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc là, on est vraiment sur un travail de cuisse qui vous permet de faire ou ne pas faire. Soit vous l'ajoutez à la première vidéo ou pas du tout. N'oubliez pas, si vous faites de la marche, si vous faites du vélo, n'hésitez pas à faire ce genre d'exercice un petit peu derrière. Ça vous fera que du bien. Voilà, je vous dis à très bientôt. Rendez-vous à partir du 22 mars. Donc 23-24 mars pour moi. Mercredi matin, gym pluriel à 10h. Donc je vous promets un petit cours de renforcement musculaire, un peu de cardio, un peu d'étirement, ne vous inquiétez pas, une reprise tranquille. J'englobe donc le cours de gym tonique et le gym bien-être et un peu de pilates certainement. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, ce sera une reprise pour beaucoup d'entre nous. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.